Là, c'est le président du MRC. C'est bien cela, parce que oui, voilà, Maurice Kamto. Oui, parce qu'en face de moi, il y a aussi des chiffres, ça fait que oui. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous en dise? C'est un leader politique important de la scène politique camerounaise. Il est allé pour la première fois, lui aussi, je crois, à l'élection présidentielle en 2018. Il est arrivé deuxième, avec, je crois, un peu plus de 14%. Et il est à la tête d'une formation politique qui est, je crois, qui a pignon sur rue au Cameroun. C'est un concurrent, comme d'autres. L'opinion publique pense que les partis de l'opposition manquent d'un véritable leader. Cabral Libye, Kamto, pourquoi jamais l'idée de se mettre ensemble pour aller à la présidentielle? Ah oui, mais vous savez, c'est ça le problème du Cameroun. Je ne sais pas qui disait encore que c'est une forme de folie que de faire la même chose, je crois que c'est Einstein, de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est-à-dire que si on continue à penser que la coalition, c'est des individus, c'est des balais d'individus, c'est-à-dire que Cabral Libye, Kamto, Konaté, puisque vous l'avez affiché tout à l'heure, et d'autres, non, c'est pas de ça qu'il est question. Là, depuis que je suis assis ici, on s'efforce, oui, c'est vrai, c'est de geste, mais j'ai parlé de projets, j'ai parlé d'idées. Ce à quoi il faut réfléchir aujourd'hui, c'est à coaliser autour des idées. Moi, j'appelle ça des coalitions d'action. Arrêtons avec les coalitions d'individus, coalitions d'action. Qu'est-ce qu'on définit comme feuille de route? Si on prend le Cameroun, si nous voulons le changement, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant même, pour arriver au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surveiller le vote, par exemple. Ok, tous les partis politiques. Ok, quels sont les partis qui ont fait du maillage territorial, qui ont des représentants sur toute l'étendue du territoire? Comment est-ce que nous mutualisons tous nos atouts pour arriver à ce résultat? Mais plutôt que de réfléchir à la stratégie commune à mettre en place, mutualiser, à mettre en place pour surveiller le vote, à une feuille de route idéologique de ce que nous allons faire du Cameroun si nous accédons au pouvoir, voilà ce dont nous devons parler, voici ce que nous devons dire aux Camerounais. Plutôt que de faire ça, vous avez, et c'est le parti au pouvoir qui orchestre ça, contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous êtes vous-même sous programmation. De se mettre derrière toujours le parti au pouvoir, alors que vous avouez que c'est difficile de coaliser sur les idées quand on veut changer la donne. C'est peut-être c'est difficile, c'est difficile, c'est ce que j'appelle aussi l'impuissance apprise. Je l'ai esquissé un peu tout à l'heure en évoquant les ressorts coloniaux de notre société. C'est l'impuissance apprise. C'est-à-dire que lorsqu'on a réussi à mettre dans les têtes des gens, et les jeunes en souffrent, vous m'avez posé la question là-dessus, les jeunes en souffrent, on a réussi à mettre dans leur tête qu'ils sont incapables de quoi que ce soit, que la barrière qui se dresse devant eux est insurmontable, ben, ça les met dans une forme d'apathie. Ils sont ankylosés, ils sont anesthésiés. Et c'est pour cela que nous qui relevons les Chines, on est parfois incompris. Donc, et sachez que l'idée de l'opposition incapable de se réunir et tout est en grande partie alimentée, mais c'est intelligent et c'est de bonne guerre, par le parti au pouvoir, qui va mettre dans l'espace public un certain nombre d'idées, va mettre un certain nombre d'acteurs à contribution, qui vont toujours instiller dans l'opinion des images, des photos, comme vous faites là, et vous y participez peut-être sans le savoir, et donnant l'impression que la clé, c'est justement la juxtaposition des individus, alors que la clé, c'est la mutualisation des idées, des forces, du peuple, de nos militants. C'est là où nous sommes attendus, en tout cas c'est ce à quoi nous travaillons. En tout cas, le PCRN, même dans l'idéologie, avec les autres acteurs de la scène politique, a souhaité faire cavalier solitaire, peut-être parce que aussi le président Cabral Libye a une vision aujourd'hui adulée de pas mal de Camerounais. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça puisque ce n'est pas vrai. Est-ce que vous serez prêt à vous ranger dans un camp pour pouvoir... Mais je l'ai dit à maintes reprises, au PCRN nous avons deux options. Nous avons l'option de la coalition de transition, c'est-à-dire que compte tenu de l'état déliquescent aggravé de notre pays, nous mettons en place une feuille de route de redressement du Cameroun sur 2-3 ans. Et nous trouvons donc, après avoir réfléchi à cette feuille de route, nous réfléchissons à un profil qui peut faire les 2-3 ans, même s'il est élu pour 7 ans par les Camerounais. Qu'est-ce qu'il a à faire? Faire l'audit du pays. Et Dieu sait que dans ce pays, il faut faire des audits. Voilà. Sinon, on se retrouve dans ce dans quoi le Sénégal se trouve aujourd'hui. Et nous, dans notre programme, nous disons qu'on va auditer, par exemple, les 20 grands projets qu'il y a eu. Et même, je vais vous dire quelque chose, pour ramener la sérénité dans notre pays. On n'en parle pas suffisamment, mais je fais là une digression qui va vous surprendre. Vous voyez les réactions de l'Église catholique
depuis un certain temps, appelant les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, appelant les Camerounais à se mobiliser pour le changement. Mais personne ne se pose la question pourquoi. Vous oubliez que dans ce pays, il y a eu une série d'assassinats de plusieurs évêques catholiques. Et l'on a attendu que la lumière soit apportée sur cette question. Elle n'a pas été apportée. Et les gens sont étonnés que l'Église catholique est exaspérée. Moi, je dis aujourd'hui, parmi les choses sur lesquelles il faut apporter la lumière, c'est sur ce type d'assassinat qu'il y a eu avec les prélats, pour ramener de la confiance et de la sérénité dans notre société. Donc, il faut un audit. Il faut réécrire la Constitution, réécrire le code électoral et organiser des élections équitables. Ça tient sur 2 ou 3 ans. En dehors de ça, il nous restera une seule option, celle analogue à ce qu'on a vu au Sénégal autour de Diomaye président, une sorte de coalition autour d'une personne. Je rappelle qu'au Sénégal, il y avait 17 candidats, dont 3 anciens premiers ministres, dont le sortant d'ailleurs, 2 anciens maires de Dakar et de Kaolack, 3 députés, 3 professeurs d'université, un ancien directeur général des douanes, et ainsi de suite. Mais ça n'a pas empêché que Diomaye Faye gagne au premier tour dans un pays de 2 tours, gagne au premier tour avec une coalition de 118 organisations de la société civile et des partis politiques. Donc nous sommes, nous aussi, engagés dans ce type de travail. Ne soyez pas étonnés qu'autour de la coalition Cabral président, que vous ayez des centaines d'organisations de la société civile et de partis politiques. Donc ne dites plus même pour blaguer que nous sommes en cavalier solitaire. Non, nous avons toujours cru à la mutualisation, mais mutualisation autour des idées, autour d'une feuille de route, puis des individus. Merci, Président.